Créé en août 1995 au Bénin, dans le département du Littoral et précisément à Védokor, un des quartiers périphériques de la ville de Cotonou, le centre de formation biblique des églises du Christ en Afrique francophone œuvre pour la meilleure connaissance des saintes écritures pour les responsables religieux. En janvier 2004, le dit centre est transféré de Védokor pour l'arrondissement de Zivier dans le département de l'Atlantique. Le directeur du centre, Adjayi Inoussa, donne la situation géographique de ce centre. Ce centre est situé dans un village appelé Tchankahoué. En venant de Cotonou, vous allez passer Calavi à Kassoto et arriver à Mississeto. Vous prenez par la droite pour continuer, pour dépasser à Gassa-Godonou et l'école primaire de Koudi-Lemon. À peu près 1 km ou 2, vous regardez à votre gauche, vous allez voir notre plaque, Centre de formation biblique des églises du Christ de l'Afrique francophone. Un centre de formation biblique pas comme les autres, tout s'y trouve. L'élevage de poules pondeuses, la porcherie, l'agriculture, la pisciculture, la culture maraîchère, pour ne citer que ceux-là. D'autres filières porteuses comme l'agro-animal font partie intégrante des formations de ce centre. Lift up your voice to praise the King of Glory. Les différentes modules de formation de ce centre selon les explications de l'administrateur. Nos matières sont principalement théologiques. En dehors des livres de la Bible, nous étudions d'autres matières comme le travail du prédicateur, le projet de Dieu pour le salut, le français, que j'enseigne bien sûr. Nous avons la doctrine biblique, nous étudions homilétique, nous étudions la gestion. Voilà, en dehors des livres de la Bible, voilà les matières là que nous ajoutons. Il est vrai, je ne peux pas tout citer, puisque après la formation, nous avons près de 57 matières que nous enseignons durant les 3 années. Après 12 ans de formation, nous avons voulu associer notre formation théologique. Nous voulons associer autre formation à ça. Nous avons ajouté l'agriculture. Et nous avons voulu que nos étudiants, la plupart ne viennent pas de grandes villes, certains viennent du village et autres là. Nous avons voulu leur enseigner comment élever. Si bien que nous avons un centre agro-pastoral où nous faisons l'élevage, le jardinage et l'agriculture. Donc ils sortent avec tous ces diplômes-là. On a fait venir certaines femmes de certains étudiants qui sont présentement ici. Pour ces femmes, on a dit qu'elles ne peuvent pas rester seulement préparées à leur mari et c'est tout. Non. Nous avons initié la formation professionnelle. Nous avons dit d'abord le matin, elles vont prendre les matinées pour suivre les cours théologiques. Comment elles seront avec leur mari dans la mission. Il faut qu'elles sachent quelque chose de la parole de Dieu. Donc, on les enseigne la parole de Dieu le matin et l'après-midi est consacré pour la formation professionnelle. Et nous avons 2 ateliers. Il y a un atelier de couture et un atelier de coiffure. Tout en donnant gratuitement la formation en théologie et en agro-pastoral pour ses étudiants, ce centre offre une formation gratuite en couture et en coiffure aux femmes des étudiants internés. Comme c'est couture pour maman, pour démarrer cette étude, mais maintenant là, tout ça s'est arrangé. Je remercie tous ceux qui sont ici avec le travail tout va bien, avec les madame de pasteur. Je vois que tout va bien. La formation de la coiffure, c'est très bon et ça nous intéresse beaucoup et ça nous a aidé beaucoup et je sais qu'à la fin, ça peut nous aider dans notre foyer. Quand ils sont venus, j'avais même pas cette idée. Donc c'est une surprise. Je remercie Dieu beaucoup que c'est venu comme ça. L'idée qu'ils ont eue pour que les femmes apprennent quelque chose ici et ça va les aider. On les remercie aussi, ils font beaucoup d'efforts. L'université d'Abomey-Calavi est aussi en partenariat avec le Centre de formation biblique des églises du Christ en Afrique francophone. Au niveau de l'agro-pastoral, il y avait l'université d'Abomey-Calavi qui
nous avaient sollicité, nous ont adressé des notes pour dire que nous allons les aider à ce que leurs étudiants puissent faire de stages ici. Et bon, on a ce partenariat, en tout temps, ils nous invitaient même là-bas, on allait et on réunit autres. Eux-mêmes, ils venaient ici parce que leurs étudiants viennent pour finir leur formation ou bien le stage. Présentement, nous parlons, il y a encore des étudiants de l'Université d'Abomey Calabi qui sont là, en pratique au niveau de l'agro-pastoral. Monsieur Awanou Géoffroy, étudiant en année de licence et président des étudiants de ce centre, exprime son état d'âme. De la première année jusqu'en troisième année, les étudiants sont bien équipés à propos des documents, ils sont bien enseignés, nous avons des professeurs bien qualifiés et l'administration, le directeur et les membres de l'administration aussi, eux tous, bon, ils ont quand même la discipline. Le fait d'être ici, c'est pour faire des disciples selon la grande mission de Matthieu 28. Dans le côté de la théologie, j'ai beaucoup reçu. Et hors de la théologie aussi, il y a des matières aussi qu'on nous enseigne. Il y a d'autres choses que nous apprenons, à savoir la maintenance en informatique. Autre chose, c'est comment réparer les portables, le GSM. Et troisième chose, c'est l'agro-pastoral, comment faire l'élevage des porcs, des poulets, la pisciculture, toutes ces choses-là. Vraiment, nous avons beaucoup, le centre nous a beaucoup gâtés. Ouais, on a beaucoup reçu, j'ai beaucoup reçu et mes amis aussi ont beaucoup reçu. Je voulais dire à tous les jeunes qui ont eu la vocation de pouvoir servir Dieu, que le CFB, le Centre de formation biblique et des Oliviers, est à bras ouverts. Mais il faut qu'il y ait un niveau avant qu'on puisse être adhéré et de se donner, et comme nous-mêmes nous sommes donnés pour l'œuvre du Seigneur. Donc, la formation c'est pour 3 ans. Et une fois qu'on se donne, dans peu de temps, on finit. En plus de la théologie et l'agro-pastoral, ce centre de formation forme aussi ses étudiants en informatique et en électronique. Bref, c'est un centre pluridimensionnel. Pour que quelqu'un soit admis, il doit avoir le niveau BPC. Celui-là doit être membre de l'Église du Christ pendant au moins 2 ans. Il doit être déjà un leader dans son assemblée locale avant de venir ici au centre. Pourquoi nous disons qu'il doit faire 2 ans? C'est parce qu'il doit connaître les ABC du christianisme avant de venir ici au centre. Et s'il connaît les enseignements élémentaires avant de venir ici, ça va faciliter la tâche à nous qui enseignons ici au centre. Et puis pourquoi nous disons le moins le niveau BPC? C'est parce que toutes les matières sont en français. Il doit pouvoir lire et il doit pouvoir écrire. Et si nous enseignons, il doit pouvoir comprendre ce que nous enseignons. Nous recevons tous les pays francophones d'Afrique. Nous avons eu à former des étudiants qui viennent de principalement Bénin, c'est la majorité des étudiants formés. Nous avons le Togo, qui viennent de Burkina Faso, du Niger, de Cameroun, du Tchad, de Centrafrique. Il y a encore d'autres pays. Il y a à Côte d'Ivoire à côté de nous. Des étudiants viennent de ces pays-là. Sinon, on a formé, jusqu'à présent, on a formé des étudiants qui sont venus de 12 pays d'Afrique francophone. Mais actuellement, au moment où je parle, nous avons 6 nationalités. Occasion pour M. Adjaï Inoussa, directeur du dit centre, d'inviter les jeunes à venir se faire former dans ce centre d'excellence pour s'auto-employer. Je veux lancer un appel pressant à nos jeunes qui ont cette passion pour la terre, comme vient de le dire le technicien, de venir ici pour se faire former. Et nous allons les accueillir, nous allons les former et ils seront indépendants. Et eux-mêmes, eux aussi, ils seront en mesure de transmettre ce que nous allons leur apprendre à d'autres personnes. Tout en prodiguant de bons conseils aux jeunes désireux de faire l'élevage, M. Salan Darus, technicien agronome dans ce centre de formation biblique et agro-animal, nous parle de sa porcherie. Il faut dire que dans l'ensemble, tout se passe bien. Et comme vous le constatez, nous sommes ici à la porcherie. Nous avons commencé avec 3 femelles, un mâle.
depuis ce jour, depuis 2017, à ce jour, je n'ai jamais acheté de porc. Mais les 3 femelles, 1 mâle que j'ai eu, c'est ça qui m'a donné tout ce que vous avez visualisé aujourd'hui. J'ai actuellement 11 femelles et 2 mâles. Mais je n'ai jamais acheté de porc en plus, en dehors des 3 femelles et 1 mâle. Donc c'est pour leur dire que pas forcément d'attendre les millions avant de commencer. Ils peuvent commencer avec ce qu'ils ont. Et je pense qu'avec la persévérance, le courage, ils peuvent parvenir. Les reproducteurs, comme je l'ai dit, j'ai 11 femelles et 2 mâles. Et pour les engraisser, je dois avoir jusqu'à 62 engraissés. Et avec les nouvelles mises bas, ça doit aller autour de 90 par là. Et j'invite les jeunes qui ont la passion, je dis bien qui ont la passion de la terre. Parce que, à ton coutume de dire, la terre ne ment pas et c'est une réalité. Donc tous les jeunes qui ont la passion, qui sont intéressés à l'agriculture dans son ensemble, nous les invitons parce que le centre forme les jeunes qui désirent faire carrière dans l'agriculture. Il y a de la place pour eux. On les invite qu'ils viennent recevoir des formations de qualité. À l'issue de la formation, on leur donne leur diplôme. Ils sortent avec un diplôme, ils deviennent évangélistes prédicateurs. Je veux lancer un appel à tous ceux qui sont les membres de l'église, les frères qui sont dans les églises du Christ, que nous voulons qu'ils s'inscrivent et qu'ils viennent ici afin que nous puissions l'informer ou qu'ils puissent aller sur le terrain pour évangéliser le monde, pour gagner le monde à Jésus-Christ.